Au début, j'avais pas vraiment le goût de faire de l'haltérophilie. Je faisais de la gymnastique, de la trampoline, puis j'aimais bien ça. Puis il y a un programme d'haltérophilie qui s'est instauré à mon secondaire. Puis j'avais un de mes profs aussi, c'est lui qui gérait ça. Et il m'a vraiment incité à commencer l'haltérophilie. Alors finalement, je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Puis j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Mes charges ont monté, jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué. Quand je vois qu'une charge va être lourde puis ça va être difficile, souvent j'essaie de penser à mes objectifs, penser à, par exemple, une compétition que je vais faire bientôt, un objectif que j'ai. Puis ça me met vraiment dans le mood pour partir et faire ma charge que j'ai à faire. Quand tu fais une charge, tu la fais plein de fois, mais tu n'es pas capable d'aller plus haut, faut vraiment que tu gardes la tête haute et que tu continues à faire les mêmes charges. Puis à un moment donné, les charges vont devenir de plus en plus faciles, puis tu vas dépasser ce plateau-là, mais il faut que tu persévères et tu restes dans la game, là. Quand j'ai l'occasion de faire un record, je vais aimer le mouvement, peu importe ça soit quoi. Alors, si j'ai de l'arraché à faire, par exemple, je vais adorer mon arraché, puis je vais tout donner pour le faire. Si j'ai un épaulé jeté à faire, ben, même affaire, je vais tout donner pour le faire. J'ai pas vraiment de diète ou rien pendant l'année. Je m'assure juste de manger assez, d'avoir tous les nutriments que j'ai besoin dans ma journée. Les seules places que je vais avoir une diète, c'est par exemple avant une compétition, peut-être les 2 semaines avant une compétition. Si j'ai un petit peu de poids à perdre, là, je vais faire attention à ce que je mange. Peut-être manger un petit peu moins de glucides, puis plus mieux manger finalement. Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de me blesser. Souvent, la blessure qui est revenue le plus souvent, c'est une blessure au trapèze et à l'épaule qui m'empêchait vraiment de lever. Je pouvais à peine lever mon bras. Alors, je devais arrêter de m'entraîner pour quelques semaines. Quand tu passes des dizaines d'heures par semaine à t'entraîner, puis là, tu viens pas du tout au gym, les journées sont vraiment longues, puis tu veux t'entraîner parce que tu as des objectifs à faire, tu as des charges à faire, puis quand tu manques des semaines, ça change le plan établi. Alors, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut se blesser. J'ai pas vraiment de but ultime à long terme. Par exemple, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, mais l'année prochaine, j'aimerais bien faire les championnats du monde junior. C'est pour ça que je m'entraîne en ce moment. J'ai des objectifs souvent à chaque demi-année de poids. Dernièrement, je les ai tous atteints et je compte encore les atteindre. C'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur. Je ne veux pas manquer ces objectifs-là. Et si je continue sur cette ligne-là, je devrais pouvoir rentrer au championnat du monde junior en 2016.